Dans cette vidéo, je vous montre comment Émotion vous aide à créer vos propres aquarelles. Et quand je dis créer vos propres aquarelles, je parle de quelque chose qui vient de vous, qui contient votre unicité et qui vient de vos sujets, de vos photos. Par contre, des styles d'aquarelle, il y en a beaucoup et il y en a qui vont plus vous parler que d'autres. Et pour que vous sachiez à quoi vous attendre dans le programme Émotion, le type d'aquarelle que j'enseigne, c'est une aquarelle qui est dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise est l'inverse de la rigidité, on est à la recherche de la simplicité au maximum. L'aquarelle a de nombreux trésors à nous offrir à partir du moment où on la laisse faire, où on laisse l'aquarelle se peindre toute seule. Et c'est vraiment ça que je cherche à travers le lâcher-prise. C'est une forme de spontanéité dans le geste, c'est une forme de légèreté dans le rendu, et c'est aussi une forme d'écoute lorsqu'on est en train de peindre. Et si on prend pour exemple cette aquarelle-là, il y a la moitié de cette peinture que j'ai réalisée en observant le comportement de l'aquarelle sur le papier. Donc si vous cherchez une pratique dans la fluidité, dans la simplicité et dans la légèreté, alors vous êtes au bon endroit. Ensuite, l'aquarelle que j'enseigne, c'est une aquarelle qui est dans la suggestion. Donc si vous souhaitez peindre des aquarelles photoréalistes, le programme Émotion n'est pas du tout pour vous. Par contre, si vous souhaitez évoquer les choses et ensuite laisser l'imagination du spectateur faire, si vous pensez qu'en ne disant justement pas tout dans une aquarelle, ça la rend magnétique et captivante, alors vous êtes au bon endroit car c'est exactement ça que j'enseigne dans le programme. Et enfin, l'aquarelle que j'enseigne, c'est une aquarelle qui est dans l'émotion, une aquarelle qui communique une certaine ambiance, qui contient une certaine atmosphère. C'est dans les aquarelles où vous avez laissé une partie de vous que vous allez pouvoir susciter le plus d'émotions. Donc clairement, l'aquarelle que j'enseigne ne parlera pas à tout le monde, mais si vous souhaitez être dans le lâcher-prise, si vous souhaitez plus suggérer les choses que les préciser, et si vous voulez transmettre et provoquer de l'émotion dans vos créations, alors le programme Émotion est vraiment fait pour vous. Mais pour pouvoir créer des aquarelles à la fois spontanées, magiques et captivantes, il va vous falloir les bonnes compétences, le bon environnement et les bonnes raisons. Au niveau des compétences, vous en avez besoin de 3 et le programme Émotion vous les enseigne en 3 mois. La compétence numéro 1, vous l'apprenez lors du premier mois, c'est l'art de raconter vos propres histoires à l'aquarelle. Le deuxième mois, vous allez apprendre à interpréter vos premiers sujets, ça c'est la deuxième compétence, comment transformer une photo en aquarelle. Et le dernier mois, l'objectif va être de vous adapter à n'importe quelle situation qui se présente à vous. Donc pour aller un petit peu plus dans le détail, le premier mois, on va travailler sur votre mental, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans notre tête qui nous freinent, voire qui nous bloquent complètement dans notre pratique. Et ça, c'est souvent ce que j'appelle les montagnes russes émotionnelles. C'est lorsqu'on oscille d'un état extrême à un autre. On est euphorique lorsqu'on a réussi une aquarelle et on est au plus bas lorsqu'on a l'impression d'en avoir raté une. Donc l'objectif ici, ça va être de raviver le feu sacré pour ne plus osciller émotionnellement comme ça. Et là, la clé va être d'adopter un état d'esprit dans lequel on aura envie de peindre, quel que soit le résultat qu'on obtient à l'aquarelle. Les personnes qui rejoignent le programme n'ont jamais autant peint en si peu de temps. Et ça, c'est parce qu'elles ont adopté le bon état d'esprit. Donc dès le premier mois, on met tout ça d'équerre pour que vous n'ayez aucun frein mental à votre pratique. Ensuite, je vais vous donner tous les outils, donc considérez ça comme une boîte à outils qui va vous permettre de créer des paysages magiques. C'est aussi là où je vous donne mes meilleures techniques pour maîtriser la perspective. Et donc là, vous voyez la leçon sur la perspective où je vous partage toute mon expérience sur la perspective, sur les proportions. Il y a le strict nécessaire sur la théorie au niveau de la perspective, mais derrière, vous voyez que je passe immédiatement à la pratique. Tout le contenu de Émotion est d'ailleurs construit autour de ça, autour de la pratique, de la pratique, de la pratique, mais toujours avec le juste nécessaire de théorie. Et juste sur cette leçon sur la perspective, j'ai eu des retours incroyables. Anne qui dit que cette leçon donne des outils pratiques, et ça vaut de l'or. Brigitte qui, avant le programme Émotion, n'avait jamais vraiment réussi à peindre en perspective. Pour la première fois, elle a réussi à le faire et maintenant c'est quelque chose qui est acquis chez elle. Et Christian qui a suivi d'autres cours sur la perspective qui dit que par expérience, il a subi des cours théoriques de dessin et là il apprécie l'approche pragmatique qu'il trouve très intéressante. Donc imaginez ces déclics sur chacune des leçons du programme. À la fin du premier mois, l'objectif est que vous ayez tous les outils nécessaires pour que vous puissiez raconter vos propres histoires à l'aquarelle, que vous puissiez créer vos propres scénarios, des scénarios qui provoquent de l'émotion sur demande, ce sans même vous être appuyé sur une seule photo. Et la photo, on l'introduit à ce moment-là dans le mois numéro 2, où là, vous allez découvrir le cœur du programme qui est la recette artistique. La recette artistique, c'est la méthode qui se base sur les centaines d'aquarelles que j'ai pu réaliser sur ces 10 dernières années et dont l'objectif est de transformer une photo et de s'en inspirer pour créer une aquarelle
chargé d'émotions. Vous allez découvrir tous les faux pas qu'il faut éviter lorsqu'on transforme une photo à l'aquarelle, notamment le fait de coller trop à la photo. Ça, c'est quelque chose qui peut énormément nuire au rendu final de votre aquarelle. Et vous allez créer ce que j'appelle la bande-annonce de votre aquarelle, c'est-à-dire le film mental de votre aquarelle pour que vous sachiez exactement quoi faire avant même d'avoir posé le premier coup de pinceau. Et la bande-annonce, pour moi, c'est la solution à ce que j'appelle le syndrome du papier blanc. C'est celui où vous vous retrouvez devant votre papier à vouloir peindre une photo et vous ne savez même pas par quoi commencer. À la fin du deuxième mois, vous aurez interprété vos premiers sujets à partir de véritables photos, des photos qui seront d'abord des cas d'école de la recette artistique pour pouvoir vous approprier le plus rapidement et le plus facilement possible cette méthode. Et ensuite, lors du troisième mois, on va attaquer les cas plus complexes et ici, vous allez développer la compétence de savoir peindre n'importe quel sujet. Parce que chaque photo est différente, même si vous avez une bonne connaissance de la recette artistique, il va y avoir des sujets sur lesquels vous allez hésiter. Et ça, c'est le troisième mois, on va dire que c'est vraiment un mois d'ajustement. Vous allez apprendre à vous adapter à n'importe quelle situation, où vous allez peindre à partir de vos propres photos et où vous allez vraiment devenir autonome d'un point de vue créatif. Et à la fin du troisième mois, le programme se termine et là, vous êtes capable de créer vos propres aquarelles. Donc là, vous avez une vue d'ensemble du programme qui va vous permettre de développer les 3 axes principaux pour devenir autonome d'un point de vue créatif, votre technique, votre créativité et votre mental. Et pendant ces 3 mois, l'objectif est également de pouvoir interagir en direct avec les autres membres du groupe et avec moi-même pour pouvoir identifier les blocages successifs qui vont se présenter à vous et vous proposer toutes les solutions pour pouvoir les lever les uns après les autres. Et c'est là qu'on rejoint le deuxième élément qui est extrêmement important pour que vous puissiez évoluer, c'est le bon environnement. C'est un environnement propice à votre évolution, à votre progression. L'environnement se base sur les valeurs communes que partagent les membres du groupe. La première valeur, c'est la proximité. Toutes les 2 semaines, on a un point de contact en direct. Et là, je me souviens que Anne, lors du démarrage du programme Émotion, peignait timidement dans l'humide. Et il n'a suffi que d'un conseil lors du tout premier live pour qu'elle passe de l'aquarelle que vous voyez à gauche à l'aquarelle que vous voyez à droite. Et ce même conseil, je peux vous l'écrire dans un email, je peux vous le mettre dans une vidéo YouTube, je peux vous le mettre dans un document PDF. Il ne va pas du tout résonner de la même manière que si je vous le dis en direct par rapport à votre situation. C'est pour ça que ce lien de proximité est extrêmement important pendant le programme parce que c'est là que s'opèrent les plus gros déclics, les plus gros changements. En plus de la proximité, j'invite chaque personne du groupe, et je m'inclus dedans, à faire preuve d'authenticité. Ici, le but, c'est d'être bienveillant sans être forcément mielleux. C'est-à-dire que si vous me soumettez une aquarelle et que moi, je vois des axes d'amélioration, eh bien, je vais vous en parler en toute transparence. C'est en étant bienveillant, mais tout le temps authentique, qu'on s'autorise vraiment à être nous-mêmes. Et notamment, ça, c'est un message que j'avais posté sur le forum, où je disais que les endroits ou les occasions où nous pouvons être nous-mêmes sans tomber dans le pathos sont trop rares. J'aime à penser que cette communauté est un de ces endroits. Je m'étais autorisé à faire un audio où je me montrais dans toute ma vulnérabilité, parce que justement, l'environnement était propice à ça. Et c'est en s'autorisant à être nous-mêmes qu'on va le plus progresser. Et notamment dans ma pratique, s'il y a des aquarelles que je rate, eh bien je vais vous le dire en toute transparence et je vais vous partager tous les enseignements que j'en tire. Dans ce programme, on n'est absolument pas dans une course à celui qui fera la meilleure aquarelle, mais par contre, on est dans une recherche constante de notre propre unicité qu'on va pouvoir intégrer et insuffler dans nos aquarelles. Et d'ailleurs, suite à ce message-là, j'ai une réaction de Sophie qui disait que justement, elle ne se sentait obligée de rien, ces barrières sont là. On a forcément tous des barrières mentales, mais elles tombent petit à petit, la confiance s'installe, l'alchimie opère. C'est dans ces environnements-là que les meilleures choses se produisent. Et la troisième valeur qui définit l'environnement de émotion, c'est le fun, c'est le plaisir. Et notamment, un jour, sur un coup de tête, j'ai décidé d'organiser un dîner émotion sur Paris. Et là, il y a des élèves qui étaient en province, il y a même des élèves qui habitent dans un autre pays qui sont venus à Paris juste pour une soirée, pour qu'on puisse enfin tous se rencontrer. Ici, on n'est absolument pas dans un environnement académique où vous avez un cours magistral à suivre. On est dans l'échange, la relation humaine est au centre du programme. Et en plus de créer une émulation dans le groupe qui permet à tout le monde de produire son meilleur art, on passe des moments formidables, que ce soit autour d'un bon dîner ou autour d'un bon verre. Et clairement, il y a quelque chose de magique qui se passe lorsqu'on partage la même passion de l'aquarelle et les mêmes valeurs humaines. Tout ça, émotion vous l'amène, mais s'il y a bien une chose qu'émotion ne peut pas vous amener, c'est une raison suffisante. Une raison suffisante de changer la situation dans laquelle vous êtes, et en ce qui me concerne, ça a été d'avoir l'impression d'être un matricule et un numéro pendant toute ma vie. Que ce soit dans ma carrière professionnelle ou dans ma vie personnelle, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, il n'y avait rien qui était unique en moi, et que n'importe qui d'autre était capable de faire ce que je faisais. Et c'est pour ça que l'aquarelle a été une réponse à ce mal-être, parce que cette aquarelle se base sur des vacances que mes parents avaient prises en Chine, et ici c'est ma mère, et j'avais peint cette aquarelle de la muraille de Chine pour lui dire
dire que je l'aimais. Pour moi, l'aquarelle, au-delà du fait de peindre quelque chose, c'est aussi un moyen de transmettre un message unique que personne d'autre n'était capable de transmettre. Et ça, pour moi, c'était une raison suffisante de pratiquer à l'aquarelle. Une autre raison suffisante, alors ici c'est plutôt une étude, mais ça c'est la maison de mon oncle qui était atteint d'un cancer. Aujourd'hui il est décédé, mais le jour où il a reçu cette aquarelle, l'intention était qu'il se remémore tous les moments passés dans cette maison. Et ça, l'aquarelle est capable de le faire, immortaliser des moments forts et les retransmettre sur le papier. Et ça, c'était aussi une raison suffisante. Et peut-être que vous aussi vous avez votre raison suffisante, comme les autres élèves d'émotion. Ici par exemple Sophie, qui n'a jamais peint dans l'humide avant de rejoindre le programme émotion. Et ici, elle a écrit « J'ai enfin réussi à peindre dans l'humide ». Sophie était plutôt dans la coloration avec l'aquarelle avant de rejoindre le programme émotion. Donc clairement, Sophie est la preuve que vous n'avez pas besoin d'être au top niveau d'un point de vue technique. Vous pouvez démarrer de zéro et avoir une ascension fulgurante durant le programme dès lors que vous avez une raison suffisante. Après, peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est être fier de vous, être fier de ce que vous créez. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Christian, qui, à la fin du programme, a encadré 4 aquarelles et il était extrêmement fier et il a raison de l'être. Pendant tout le programme, il a produit des aquarelles qui sont magiques et même il en a retiré bien plus que ce qu'il était venu chercher. Et peut-être que pour vous, c'est participer à une exposition qui vous intéresse ou c'est même de vendre vos aquarelles. Et bien c'est exactement ce qui est arrivé à Christelle qui, avant même que le programme ne se termine, avait fait une exposition de quelques-unes de ses toiles et elle en avait même vendu 2. Et ce que je trouve inspirant et qui va au-delà des 2 ventes qu'elle a pu faire, c'est que Christelle a retrouvé une énergie débordante pendant le programme. C'est une des élèves qui a le plus peint pendant le programme. Elle a peint des dizaines et des dizaines d'aquarelles et dans le programme, elle a acquis quelque chose qui a pour moi beaucoup plus de valeur que 2 ventes d'aquarelles. C'est une nouvelle confiance en elle. Et à partir du moment où vous avez une raison suffisante pour vouloir changer la situation dans laquelle vous êtes, le programme Émotion vous apporte tout ce qu'il faut pour propulser votre art à un autre niveau. Et là, je peux vous montrer quelques réalisations que les élèves ont fait lors du programme Émotion. Ici, une réalisation d'une élève qui n'avait jamais réussi à faire de la perspective. Et là, lors des premiers essais, elle sort cette aquarelle-là. Moi, je trouve ça incroyable. Ici, une aquarelle qui s'est faite d'imagination, dans la fluidité et complètement dans le lâcher-prise. Donc, on n'est pas obligé de se baser sur du réel. Ici, une aquarelle qui fait travailler la perspective, qui fait travailler les bâtiments. Donc vous voyez que les sujets sont quand même très différents. De même qu'ici on a une aquarelle où on travaille les ciels, où on travaille la mer. Là on a une autre aquarelle urbaine et vous voyez que le style est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc si vous craignez de devenir une copie de ce que je fais, ça n'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs en parlant de style, on peut prendre un même sujet qui a été abordé par 5 élèves différents et vous voyez qu'on a 5 résultats différents. Donc chaque élève développe son propre style. Là on a une aquarelle qui n'était pas prévue dans le cadre du programme Émotion, mais vous voyez qu'à partir du moment où on développe les bonnes compétences et qu'on est dans le bon environnement, ça débloque énormément de choses et on s'autorise à aller interpréter des sujets qu'on ne s'autorisait pas à l'époque. Et là c'est pareil, ce sont toutes des aquarelles qui ne font pas forcément partie du programme Émotion. Ici on a une aquarelle brumeuse, ici on a une aquarelle maritime, ici on a une scène de vie et vous voyez ici que le style est très différent. Là on a plutôt une scène de nuit, ici on a une vibrance entre des couleurs froides et des couleurs chaudes, là on a un paysage de campagne et là vous voyez que chaque élève a sa propre identité artistique. On passe d'un paysage rural à un paysage urbain, on passe d'un paysage urbain à un ciel sur une autoroute et on passe du ciel sur une autoroute à un paysage dans le désert. Donc clairement le programme Émotion, je l'ai créé et je l'ai construit pour que vous deveniez autonome à l'aquarelle, pour que vous puissiez développer votre sensibilité et votre unicité à travers un langage visuel qui est celui de l'aquarelle. Et peut-être que pour vous c'est pas forcément vendre des aquarelles ou devenir un ou une artiste qui vous intéresse, c'est peut-être juste de ne plus vivre le syndrome du papier blanc, c'est-à-dire vous retrouver devant votre feuille blanche sans savoir quoi faire. Et ça, il y a des élèves qui avaient ce syndrome-là en rentrant dans le programme et qui ne l'ont plus du tout en le terminant. Pour vous, c'est peut-être vous autoriser à vivre cette deuxième vie artistique que vous ne vous êtes pas autorisé à vivre lorsque vous étiez en activité professionnelle. Et là, c'est pareil, il y a des personnes qui sont à la retraite, qui ont fait le programme Émotion et qui sont dorénavant rassurées sur l'avenir, qui n'ont plus peur parce qu'elles savent à présent que l'aquarelle va prendre une place importante pour le restant de leur vie. Peut-être que pour vous, une raison suffisante, c'est de pouvoir compenser une vie cadrée, structurée, que vous voulez dorénavant rééquilibrer avec un côté plus spontané, plus dans le lâcher-prise, plus dans l'instantanéité. Et ça, le programme Émotion vous l'apporte également. Ou peut-être que pour vous, une des raisons, c'est de pouvoir créer le lien, des liens d'amitié, comme ceux qui ont pu se forger avec les précédents élèves d'Émotion. Des liens qui vont vous durer pour toute la vie.
avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Si le programme Émotion vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou sur l'icône qui s'affiche en bas à gauche de cet écran. Vous allez avoir accès à mon calendrier et à tous mes créneaux disponibles. L'objectif est que nous échangions en direct pour que je comprenne bien où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous bloque et où est-ce que vous voulez aller. Et en fonction de ça, je pourrais vous dire quelle est la meilleure manière possible de vous aider. Merci pour votre attention et à très vite.